On porte tous des dons à l'intérieur de nous, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, des capacités intuitives profondes que beaucoup de femmes ont appris à taire, à rationaliser ou encore à refouler. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça avec Marie-Ève Lemay. C'est une femme qui m'a moi-même accompagnée dans un moment de grand éveil spirituel dans ma vie. Un moment qui a été beau, mais aussi bien déstabilisant pour une femme qui a un mental très, très fort. On va parler d'ouverture, de peur, de puissance intérieure, mais aussi de l'importance de partager sa vérité dans le monde. Parce que réveiller ses dons, c'est aussi réveiller sa voix sauvage. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Aujourd'hui, je reçois une invitée vraiment spéciale pour moi que j'ai connue dans les derniers mois, dans la dernière année. Puis, on est à l'endroit même où on s'est vu la première fois en personne, en présentiel, à l'Ensemblitude. C'est Marie-Ève Lemay que j'accueille, que je vais vous présenter un petit peu plus dans les prochaines minutes. Marie-Ève, salut, premièrement. Je suis vraiment contente que tu sois là parce que, en fait, tu m'as vraiment aidée à un moment précis dans ma vie, dans la dernière année, où est-ce que je vivais plein de choses au niveau énergétique. Toi, tu es la fondatrice de d'Aikini. J'ai fait ta formation. T'aides, je dis les êtres humains parce que c'est pas juste les femmes, toi, mais à vraiment éveiller leurs dons. Puis moi, j'étais dans une période où est-ce que énergétiquement, je comprenais rien de ce qui se passait. Je ressentais plein de choses, puis je comprenais juste pas, puis je me sentais vraiment weird. Puis j'ai vu passer un post spontanément et intuitivement, c'était comme je dois parler avec cette fille-là, tu sais. Finalement, j'ai découvert qu'on avait plein d'amis en commun puis que il y avait une raison pourquoi c'était toi aussi. Mais je t'ai tout de suite fait confiance. Puis j'ai commencé ta formation. Je l'ai appelée l'école des sorcières. Puis ce que j'ai trouvé vraiment beau avec toi, c'est que t'as une approche qui est comment éveiller ses dons, mais dans le plaisir, dans la douceur, dans la légèreté. Donc, merci d'avoir été cette guide-là, puis merci de continuer à l'être pour les gens. Fait que je suis vraiment contente d'avoir cette conversation-là, que je n'ai aucune idée de quoi on va jaser aujourd'hui, mais c'est ça que j'aime, parce que c'est ça que tu nous enseignais dans Daikini, de se laisser aller, se laisser guider, d'écouter ce qui est là. Donc, on va écouter ce qui est là aujourd'hui ensemble. Bienvenue! Merci! Yes! Ah, j'ai le goût de savoir, en fait, ça a été quoi? Puis, tu sais, je sais que tu racontes parfois ton histoire, puis on n'est pas obligé de raconter toute l'histoire, mais juste, ça a été quoi, toi, ton premier éveil, tu sais, énergétique, où est-ce que tu as commencé à ressentir qu'il y avait quelque chose? Parce que j'imagine que toi aussi, tu l'as ressenti, ce moment-là, où est-ce que tu te sens weird, pas comme les autres, puis que tu as l'impression que ce que tu ressens est pas normal? Non. Non, je suis la seule. Non, t'es pas la seule. Il y a beaucoup de monde, mais j'ai pas eu ça parce que
Moi, je suis née dans une famille qui est hyper ouverte à ça. Fait que mon père puis sa femme ont une école qui enseigne aux gens à connecter à leur âme, à comprendre c'est quoi la psyché, qui travaille avec une femme qui fait des canalisations. Fait que moi, je suis née là-dedans. Fait que, tu sais, chez mon père, il y a une pièce, il y a juste des pyramides. Genre, ils font, tu sais, j'ai retrouvé une photo de moi à 5 ans, j'ai ma robe blanche, je tiens une plante puis je fais du codage. Genre, les vidéos, quand j'étais petite, j'ai montré une vidéo de moi à mon chum hier, quand j'étais petite, à 4 ans. Je chante une chanson où j'explique que je suis magnétique, que j'attire tout à moi, que je suis les codes de l'univers. Puis je regardais ça, puis je suis comme, bon, ben, je suis venue pour ça, tu sais. Fait que moi, quand j'étais jeune, tout ça était très, très, très normalisé, jusqu'à temps que je grandisse. Puis là, quand tu grandis, puis tu vas à l'école, puis là, qu'est-ce qui se passe autour avec les gens? Là, c'est comme, attends, c'est pas normal, ça. Puis là, il y a le mot secte qui est sorti beaucoup. Où là, c'était comme, OK, je peux plus parler de ce que mon père fait parce que là, il y a des gens qui trouvent ça dangereux. Puis mon père ne fait pas du tout partie d'une secte, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, fait que moi, j'ai fermé au complet tout. Puis c'était dangereux parce que je me disais, si je reste connectée à ça puis que j'en parle, ben je vais être rejetée. Dangereux pour être accepté puis être aimé. Mais oui. Fait que, tu sais, comme humain, le sentiment d'appartenance va toujours prévaloir, n'est-ce pas? Fait que j'ai juste tout fermé. Je me suis déconnectée non seulement de mes dons, mais de moi aussi, très, très jeune. Fait qu'en totale dissociation la majorité de ma vie. Puis il a fallu que je me fasse frapper par un camion en 2016 pour non seulement frapper le corps, mais frapper les structures qui fonctionnent pas. Puis prendre conscience que, attends, là, ma vie telle qu'elle est, tu sais, c'était un film. Ouais. Je ne vivais pas ma vie. J'observais ma vie tu comprends? Tu sais, Comme beaucoup d'êtres humains qui sont en mode automatique, en mode survie. Hein? Donc, le camion a frappé fort dans tous les sens du dans terme. toutes les... J'avais besoin de ça parce que je suis bien tête de cochon. Puis à un moment donné, j'allais tellement pas bien. Parce que physiquement, tu sais, là, je te regarde aujourd'hui, puis tu sais, ça va bien. Ben, ça va bien. Oui, ça va vraiment Ouais, bien. OK, oui, yes! Yes! Je suis contente, tu sais. Parce que je veux dire, on peut pas tout voir, là. Parce qu'on peut ressentir des douleurs invisibles, hein, aussi. Mais je suis contente que tu ailles bien. Mais ça a été très difficile physiquement aussi à ce moment-là. Émotionnellement, c'est venu tout bousculer pour toi, ce moment-là. Puis c'est là que tes dons, tranquillement, sont revenus. Parce que tu n'avais plus le choix, d'une certaine façon, de les voir. En fait, c'est que j'allais tellement pas bien que je pense que j'étais à ma 5e opération, puis à chaque fois je me faisais opérer la même jambe, plus les douleurs continuaient, puis en fait, ça s'aggravait. Puis à un moment donné, le corps a une tolérance à la douleur. Puis le médecin m'avait dit, t'es dans la situation la plus difficile parce que t'as pas de date. Le corps peut subir des douleurs s'il sait combien de temps. Moi, à chaque opération, c'était comme 95% de chance de réussite. Puis là, ça marche pas. Puis j'avais dit à ma mère, je me rappelle, j'étais à Saint-Lambert, on traversait la rue. Puis j'ai dit, maman, je suis pas sûre que je vais être capable d'en faire une autre. Puis elle a très bien compris qu'est-ce que je voulais dire. Fait que là, elle a fait, oh, OK, on va trouver des solutions à ma fille. Puis elle a trouvé... je vais le dire, là. Ouais, Tu peux tout dire, hein? Non, c'est plus légal pour elle. Fait que je comprends. C'est une psy, mais je dirais pas son nom, fait que c'est pas grave. Oui. Fait que c'est une psy, mais qui connecte les gens à leurs dons. Fait que c'est pour ça que c'est un peu touché. Je comprends. Ben oui, je comprends. Fait que quand je suis allée la rencontrer, elle m'a dit, elle dit, toi, tu te sens vraiment tiraillée, c'est dur d'être heureuse, blablabla. Je suis comme, oui. Elle est comme, est-ce que tu sais pourquoi? Je dis non. Elle dit, parce que ton humain puis ton âme veulent des choses complètement opposées. Puis là, il est temps que tu écoutes ton âme. Hey! J'ai des frissons quand tu m'en parles. Hey, là c'est, tu sais, quand les gens disent quelque chose, puis ça vient, ça place quelque chose en dedans. C'est une confirmation, il y a quelque chose. Puis c'est challengeant en même temps. Ah non, mais je me sentais, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui comprend, puis qui met en mots ce que je ressens. Et là, ça m'a donné de l'espoir. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, fait que là, elle m'a appris à faire des connexions cœur à cœur, des connexions d'âme. Puis là, j'avais une raison de vivre. Là, il y avait quelque chose qui avait un sens. Je me sentais nourrie pour la première fois pour vrai. Tu sais, pas en superficiel, c'était de la bonne bouffe, là, tu sais. Ouais. Mon âme, elle tripait. Puis là, j'ai commencé à... Là, j'ai expliqué comme, ben là, ça, c'est les guides. Ça, c'est l'âme. Là, j'ai commencé à connecter aux entités. Ben, tu l'avais déjà de ça en toi. Mais oui. C'était une reconnexion. C'était pas une découverte, tu sais. Ben, en fait, j'ai envie de dire que c'était une découverte parce que c'était vraiment la première fois, en tout cas en conscience, que j'entendais des guides. OK. C'était la première fois en conscience que je ressentais des entités. Fait que je pense que de m'être rappelé, hey, ce monde-là existe. J'étais allée ouvrir des portes, tout. Puis là, mon âme est comme, let's go, on s'en va jouer. Ouais. Mais c'est ce que j'aime avec toi. C'est le let's go, on s'en va jouer, tu sais. Parce que
on nous a montré dans la société à avoir peur de ces choses-là. Tu sais, quand on regarde des films d'horreur, des séries, des trucs de sorcières ou qu'on parle de magie noire ou ces choses-là, ben on nous a montré à avoir peur de ces choses-là. Puis moi, quand j'ai commencé à ressentir des choses, ben j'ai eu peur. Tu sais, j'ai eu peur de ressentir des choses, puis j'ai eu peur de la noirceur, puis j'ai eu peur de l'ombre, puis des fois, je me sentais comme toute seule à avoir peur de ça, tu sais. Puis de voir quelqu'un comme toi qui est dans l'amour, la joie, le plaisir, la compassion, tout ça, ben je trouve que ça amène une facilité de se laisser porter par ça, tu sais. Fait que dès le début, tu as été dans la découverte puis tu as été dans le plaisir. Ouais. Oui et non. Parce que quand j'ai ouvert mes dons, on m'a pas dit que j'avais le droit de choisir quelles énergies je laissais rentrer. Moi, j'appelle ça le consentement énergétique. C'est dans les premières choses que j'enseigne dans Dakini. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres les portes des dons, il peut y avoir quoi? 5, 10, 15, 20 dons qui rentrent en même temps, des nouvelles énergies. C'est bien trop pour le système. Ouais. Tu sais pas c'est quoi. Tu sais pas est-ce que c'est dangereux ou non? Parce que oui, il y a des énergies que tu laisserais pas rentrer chez vous, comme il y a des gens que tu laisserais pas rentrer chez vous. Fait que moi, je dis souvent aux gens, si toi, t'es dans ton salon, puis là, t'es comme, ah, ben moi, on dirait que je ferais de la place. Puis là, tu débarres tes portes. Puis là, ben, il y a du monde qui arrive, puis qui sont comme, bonjour, puis là, ils s'assoient. Il y en a qui te parlent même pas, ils viennent en arrière. Puis là, tu te retournes, t'es comme, ah, donc ben du monde chez nous. Ouais. Puis tu là, leur as pas dit que tu voulais qu'ils viennent, là. Moi, je les ai pas invités, mais ils sont là parce qu'ils sont comme, les portes sont débarrées. Ouais. C'est grand ouvert. Fait Ouais. qu'ils rentrent, puis ils sortent, puis ils rentrent, puis là, il y en a là-dedans qui étaient comme, hey, il me semble, je le file pas, lui, mais il est là, je sais pas quoi faire. Fait que là, tu laisses l'énergie là. Fait que ça a été ça, moi, quand j'ai ouvert mes dons. Fait qu'il y a eu beaucoup. Puis dans ce temps-là, j'avais un problème au niveau de la coke, au niveau de l'alcool. Je sortais beaucoup. Et ça peut fragmenter. Ah, ben là, j'étais complètement dissociée, Ouais. là. Ouais. Mais en plus, j'étais un buffet, là, chinois pour les entités tu sais, j'avais aucune gestion émotionnelle. J'avais non seulement de la douleur physique, mais j'avais une grande détresse psychologique après mon accident de toutes les émotions qui n'avaient pas pu être vécues. J'avais pas les outils. J'étais en mode de survie par-dessus la tête. Fait que oui, il y avait des aspects vraiment le fun. Ouais. Puis il y avait l'autre côté de paralysie du sommeil, des viols nocturnes, des psychoses. Tu sais, ça faisait partie, pas à chaque semaine, mais quand même très régulièrement. Ouais. Puis quand je parlais de certaines choses à ma mère ne comprenait pas qu'est-ce que je faisais. Mon père est plus là-dedans, ma mère à ce moment-là moins. Fait que ma mère, elle pensait que j'étais schizophrène. Tu sais, puis il y avait pas de jugement, mais quand j'ai été capable de comprendre qu'est-ce qui se passait, que je suis allée fermer les portes, que j'ai compris, hey, j'ai le droit de dire non. Parce que c'est ça, à un moment donné, ma mentor a dit, ben, dis non. C'est ça. C'est grâce à une mentor que tu as été capable aussi de voir ça. Ouais, je comprends. Non, mais c'est fou parce que, justement, une des choses, moi, que je vivais, c'est que quand j'ai eu mon éveil de Kundalini, j'avais l'impression, justement, d'être un style de buffet chinois, là, un peu, où est-ce que, genre, j'avais des chocs électriques. Moi, je pensais que j'avais la sclérose en plaques. Tu sais, j'étais comme, j'ai la sclérose en plaques. C'est parce qu'à un moment donné, on essaye de se trouver des symptômes, on dirait. On est comme, c'est pas normal que je sois de même. Tu sais, on cherche une étiquette aussi, tu sais, des fois. Ou si c'est pas nous qui en cherchent une, c'est les autres autour de nous qui en cherchent une. Fait que c'est vraiment pas évident. Puis, comment t'as appris à cohabiter avec l'ombre et la lumière? Premièrement, j'aimerais juste dire que c'est vraiment normal. Quand on sait pas qu'est-ce qui se passe, le mental va essayer de fermer la loupe. C'est normal, le mental va toujours essayer de comprendre. Puis là, t'as pas de référencement. Fait que si t'as personne autour de toi qui travaille là-dedans ou avec qui tu peux parler de ça, comme toi, t'es genre, attends, là, j'ai physiquement des choses qui se passent. Et j'étais toute seule au Costa Rica. Et j'étais toute seule au Costa Rica, puis t'es comme, bonjour, y a-tu quelqu'un qui peut m'aider? Puis on a fait l'appel connexion, puis tu m'avais dit ça. Puis je sais pas si tu te rappelles, j'étais comme, ben non, Steph, t'es bien correct, ton corps il est correct, c'est juste que là, l'énergie, elle sait pas par où sortir, il y a un petit peu trop. Ça. Moi, j'avais peur, mais ouais. Puis je pense que ça avait fait du bien, mais juste d'avoir quelqu'un qui est comme, ben non, tout est beau, puis après ça, je suis pas Jésus, puis je suis pas médecin, mais je veux dire, quand on se connecte au corps, le corps, il est comme, tout est beau, tu sais. C'est ça. Fait que pour répondre à ta question, c'était comme comment balancer l'ombre et la lumière. Ouais. Je pense que, en fait, c'est pour ça que c'est important d'être dans un état stable quand on ouvre nos dons. Après ça, moi aussi, j'ai des journées qui sont plus difficiles. C'est normal. Mais, tu sais, pour que les gens rentrent dans Dakini, je fais toujours un appel connexion pour valider que le système nerveux
est bien régulé, qu'il y a une bonne gestion émotionnelle pour que quand la personne arrive, il y a déjà de l'espace. Ben oui. Le corps a de l'espace pour recevoir des nouvelles énergies. Et donc, le corps est majoritairement dans la lumière, on va dire ça comme ça. Moi, ce que je vois, mettons, de l'ombre se nourrit de l'ombre. Mm-hmm. Des fois, on peut avoir l'impression que non. Moi, je pensais que, tu sais, quand tu imagines la mouche là, qui vient gosser la lampe, ting, ting, Ouais. ting. Moi, j'étais comme, je suis tellement lumière, j'attire les mouches. Non, non, j'étais pas tant lumière que ça. Ouais, J'en avais ben on a souvent entendu ça. Non, mais c'est une croyance super répandue. Oui. Super répandue que la lumière attire l'ombre, là. Oui, non. En tout cas, moi, je Me le vois. souvenir de ton image avec la mouche, moi, là. Oui, en tout cas, moi, ça, je l'ai pas vécu. Fait que moi, une fois que j'ai réglé mes affaires, comme ça a bien été. Puis après ça, il y a vraiment des bonnes protections qu'on peut faire. Puis ça, c'est la première chose que j'enseigne dans Dakini. Comment se faire des protections. Puis là, ça peut avoir l'air wou-wou, mais entre toi puis moi, t'as rien à perdre. C'est 15 minutes dans ta vie. Ben oui. Tu sais? Fait que t'essayes puis t'es comme, hey, il me semble que ça va mieux, ma vie. Ben, why not? Fait que tu sais, je dirais, l'ombre va toujours exister, la lumière va toujours exister. C'est pas d'en avoir peur, c'est juste de comme, c'est là, comme dans les gens. Moi, j'ai des parts d'ombre. Ben oui. Il y a des gens que leur part d'ombre est plus grande, il y a des gens que leur part de lumière est plus grande, ça dépend de nos cycles internes. Et les gens ont le droit d'exister, puis j'habite à Sutton, puis il y a des gens qui ont sûrement des grosses parts d'ombre que je côtoie à l'épicerie sans m'en rendre compte, puis je me sens en sécurité quand même, fait que c'est la même chose dans l'énergie. Puis, ou des fois, moi, les gens sont comme, ah, mais là, j'ai peur d'ouvrir mes dons, les entités. Les entités n'existent pas moins parce que t'as pas ouvert tes dons. Ouais, c'est ça. Ça, on va mettre ça au clair. va être là, Ils sont pareil. pas comme, ces dons ne sont pas ouverts, je vais me cacher. Mais non, ils existent pareil. C'est ça. C'est juste que quand tu as tes dons d'activer, tu reconnais les signaux. Il se passe, j'ai une baisse d'énergie, je me sens plus dépressive. Je vois pas le bout, là. C'est comme tout est gris. Fatigué, Oui, ouais, c'est moi, ça. ça m'est arrivé récemment, puis là, j'étais comme, il doit y avoir quelque chose dans mon field. Fait que tout de suite, je prends action, je vais l'enlever, tout revient, ça prend quelques minutes. Ouais. Alors que si je me dis, ben moi, je veux pas connecter aux énergies, j'aime pas ça, ben, On laisse là. on le laisse là. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ça. C'est pas mieux de faire du déni. Ben non, parce que c'est quand même là. C'est ça, exact. Ouais. Puis c'est d'être capable aussi, comme tu dis, tu sais, je veux dire, c'est là. J'aime beaucoup le fait aussi, c'est parce qu'on s'imagine que plus on a peur, là, ça aussi, c'est une croyance que si t'as peur, là, tout le monde va arriver vers toi. Puis là, je pense que c'est aussi normal au début d'avoir peur de l'inconnu. Donc, comment est-ce que tu suggères les gens de apprendre à réguler leur système nerveux ou tu sais, quand on veut s'ouvrir aux dons, parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui écoutent, qui savent déjà. Ça bouillonne, tu sais, on est dans une période où beaucoup de femmes ressentent une intuition, ressentent des choses arriver, mais en même temps, j'entends beaucoup que les femmes ont peur. Tu sais, puis la peur attire la peur, puis là, tu sais, ça serait quoi une bonne première étape pour bien se réguler, selon toi, ou se sécuriser peut-être? J'aurais envie de nommer encore, tu sais, je vais répéter un peu ce que je viens de dire, mais tu sais, si t'es pas en train de conduire, là, si tu viens fermer les yeux puis tu viens mettre une main sur ton ventre, puis fais juste connecter à l'énergie autour de toi. À l'espace autour de toi, il y a plein d'énergies différentes. Autant que oui, ça se peut qu'il y ait une entité, autant que ça se peut qu'il y ait l'énergie des filles, autant que ça se peut que tu connectes à l'énergie de ton enfant dans la chambre à côté. Fait que ce que j'ai envie de nommer aux gens, c'est plus tu amènes en conscience c'est quoi les énergies qui sont là, plus tu sens que tu as un pouvoir sur ce que tu acceptes et que tu n'acceptes pas, plus ton système nerveux peut se sentir en sécurité. Parce que ton système va reconnaître les énergies. Fait que on revient avec les entités. Si toi, là, t'es comme moi, je veux rien savoir, j'ai peur. Puis chez toi, il y a réellement peut-être quelque chose en lien avec une entité, ton système nerveux, il le sait. Fait que ton système nerveux est activé en hypervigilance parce qu'il sait qu'il y a une énergie qui est dangereuse. Toi, avec tes yeux, tu le vois pas. Fait que tu comprends pas pourquoi t'es toujours dérégulé. Oui. Mais c'est parce que chez toi, quand tu dors le soir, il y a peut-être une énergie qui est comme « coucou ». Allô? Puis ton système nerveux, il est comme « ah ». Fait que je pense que d'amener de la conscience, parce que le corps ressent tout, puis des fois, on a besoin de comprendre. Fait que d'ouvrir ça va actually permettre d'aller réguler plus le système. Puis je pense que comme dans toutes les choses, c'est de faire les choses une étape à la fois.
un petit peu par petit peu. Hein, c'est pour ça que je disais, c'est pas d'amener une trop grosse charge. On va pas ouvrir 72 dons en même temps. Hein, on va, hey, ça, c'est un de mes dons que j'ai déjà, qu'est-ce que je peux faire avec? OK, on ouvre autre chose. Puis, moi, un exercice que je donne avec le consentement énergétique, c'est de prendre un gros carton. On va dessiner toutes les portes des dons. Oui, je me souviens qu'on a fait ça. C'est super le fun. Puis moi, je dis aux femmes, puis on le fait physiquement parce que je suis comme, allez vous placer de temps en temps devant, puis allez voir avec votre respiration, qui est une belle façon de voir comment va le système. Est-ce que c'est en haut dérégulé? Oui, est-ce dans qu'il y a le ventre l'attention? régulé? Ben oui. Fait que là, si tu vas devant tes dons, puis tu vas respirer, ça descend-tu, puis c'est doux, puis t'es comme, OK, ben là, peut-être je pourrais en ouvrir un autre, Ouais. ou t'es comme, oh, it's Non, too much. c'est ça. Ben, c'est d'apprendre à s'écouter. C'est d'apprendre à écouter qu'est-ce qui est là. Puis même toi, il y a des jours que tu dois être comme, aujourd'hui, je dois me reposer, puis j'ai besoin de, tu sais, me réguler toute la journée, tu sais. Je On te est des confirme. humains. Ben oui, mais en fait, c'est que on ne peut pas accéder à notre intuition ou nos dons si on est dérégulé. Ben non, c'est ça. Parce qu'il faut être dans notre corps, en sécurité, pour recevoir les vrais messages et non celui de la tête ou du subconscient. Ouais, c'est ça, c'est tellement puissant. Hey, j'ai le goût qu'on s'amuse. T'as-tu Oui, le ok, goût d'amuser? non. On s'amuse déjà, mais tu sais, là, j'ai le goût de jouer parce que c'est ce que tu nous as appris à jouer Oui. dans Dakini. Puis, j'aurais le goût que tu connectes avec qu'est-ce que tu as envie de partager aux femmes avec leur voix présentement. C'est quoi les messages que tu reçois pour les femmes qui nous écoutent puis qui ont envie de connecter à leur vraie voix d'origine? C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, avant qu'on commence, t'as mis avec nous le début de ton podcast, ton intro, puis c'est venu, là, tu sais, avec le tambour, j'étais comme, ah! Puis, on dirait que j'ai envie peut-être de partager, moi, ce que j'ai réalisé dans les dernières semaines Oui. par rapport à ma voix, justement. J'ai réalisé que j'étais beaucoup dans le mode plaire. Ce que j'avais... Hey, tu sais, quand tu dis, là, le carré d'inconscient là, que tu vois pas, là. Puis ma voix faisait partie de ça. Donc, de la façon que je faisais mes reels, que je parlais de mes podcasts, j'étais comme, OK, qu'est-ce que les gens aimeraient? Ah! Déjà Ouais, là, on a une ouais, erreur, ouais, on s'entend. ouais. Puis j'étais très politically correct de la façon que je parlais. Tu sais, je me disais, je parle déjà d'un sujet qui est un petit peu tabou, on va faire ça smooth, tu sais. Puis là, avec la nouvelle année, je suis genre, non, 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 là. Là, c'est le temps de brasser les La affaires. sauvage est arrivée. C'est l'année de la sauvage. Hey, ouais, oui, là, tu sais, j'ai tourné un épisode de podcast hier, puis c'était la colère qui est en arabe, puis je parlais du système de santé, puis comme, j'étais rah! Puis, ce que j'ai envie peut-être de nommer pour la voix, tu veux que je canalise quelque chose? Ben, ce qui On va monte, aller là, voir, ouais. Je vais juste prendre le temps. Ben oui, prends le temps. Puis les filles qui écoutent le podcast, vous pouvez inspirer, expirer pour bien recevoir le message. Fait que ce que ça me montre en ce moment, puis moi, en passant, quand je fais... Là, j'utilise ma claire connaissance. On a tout accès à ça. J'apprends en même temps que vous. Fait que c'est vraiment cool. Yes. Fait que je vais le réécouter. Ouais, c'est pour ça. m'écouter. Fait que ce que ça montre en ce moment et que je ne savais pas, la voix est directement connectée à l'espace du cœur. Fait que si on veut ouvrir la voix, il faut ouvrir le cœur. Puis ça prend beaucoup de courage. Parce que quand on ouvre le cœur, on rentre dans notre authenticité, dans ce qui est là pour vrai, dans ce qu'on a envie de transmettre, pas parce qu'il le faut, mais parce que... Ben, en fait, c'est parce qu'il le faut pour nourrir notre mission, mais pas parce qu'il le faut pour être aimé. On va dire ça comme ça. Fait que j'ai envie de dire, la voix devient un accessoire au cœur. Fait que plutôt que d'essayer... Tu sais, j'en ai fait des cours de chant, puis tu as eu Ève-Marie Roy avant moi. Tu sais, elle, c'était beaucoup la connexion à l'utérus, mais là, ce que je vois, c'est vraiment là, la connexion au cœur, l'authenticité, puis comme d'aller dépouiller, là. C'est vraiment ça que je vois. Plus on va aller dépouiller, plus ça monte, plus ça vient, tu sais, je vois l'image de, tu sais, d'un terreau fertile, mais qu'il y a peut-être bien des cochonneries dessus, là, tu sais. C'est vraiment intéressant parce que j'ai fait une méditation là-dessus cette semaine dans ma retraite. Ah ouais? Ouais. OK. Oui, puis le cœur, justement, il était connecté à la terre, puis là, on est allé le nettoyer. Ben voilà. En fait, je fais juste canaliser ton âme en ce moment. C'est vraiment bon. Ouais, ah, c'est wow. Fait que plus, tu sais, je vois, plus on enlève, plus le cœur a de la place. Puis, tu
sais, là, ça me montre, veux pas, tu sais, avec la fameuse fleur qui vient éclore. C'est ce qui s'est passé. Mais oui. Parce qu'il y avait des roses aussi. Oui, fait que, tu sais, là, ça permet de monter, puis là, ça vient ouvrir au niveau de la gorge. Puis j'ai envie, en ce moment, ce que j'entends aussi, ça ouvre à ton niveau d'intensité. Tu sais, on a tendance souvent à se comparer. Fait que, tu sais, si t'as quelqu'un à côté de toi, wouhou, je vais pas le faire fort, mais tu sais, genre, ou tu sais, moi, je parle fort, genre, j'ai une voix qui porte, puis, fait que si toi, tu regardes ça, t'es comme, c'est ça que je dois être, puis t'essaies de pousser, qu'est-ce qui fait ta fleur, elle pète. C'est ça qui se passe, tu sais, si tu ouvres une fleur, elle va casser. Ouais. Fait que, plutôt que de se comparer, d'être comme, hey, moi, j'aimerais ça être une rose comme elle de même, ben, peut-être que moi, je suis un dahlia. Peut-être que je suis une tulipe, puis c'est pas moins bien qu'une rose, parce que, c'est pas parce que, au niveau sonore réel, ça porte moins fort que ça porte pas moins loin. C'est vraiment beau. Ouais. J'aime ça. Puis les filles qui vont avoir fait la retraite, ils vont vraiment capoter quand ils vont écouter ça parce que c'était vraiment ça. Puis chaque femme allait se choisir une fleur unique. Ah, ben voilà. C'est fou pareil, hein? C'est vraiment wow. Puis en plus, je leur avais dit de faire des sons, mais les sons de leur choix et les mouvements de leur choix. Fait que, tu sais, c'est très aligné avec ce que tu partages. Les filles vont faire « Oh my God, elle vient de canaliser l'exercice. » C'est vraiment wow, tu sais. Si t'es une femme visionnaire, que tu portes un message fort, mais que des fois, parler, vendre, être visible, te demande plus d'énergie. Parce qu'on le sait qu'on n'est pas toujours dans le mood. Il y a des fois où est-ce qu'on se sent vraiment high puis on a envie d'être là, présente, visible. Et il y a des moments où est-ce que ça nous tente pas pantoute. Et ça, c'est pas un manque de stratégie. C'est ton système vocal qui ne te soutient plus. Et c'est la raison pourquoi j'ai créé la formation Résonance, qui est seulement 44 $ et qui va t'aider à justement reconnecter à ta voix, à ta fréquence pour être capable d'attirer des clientes et des ventes sans forcer à tous les mois grâce à un système qui travaille pour toi. Si ça t'intéresse, ben je t'invite à regarder le lien qui est dans les notes de l'épisode du podcast. Hey, je trouve ça intéressant que tu aies ouvert la porte, que tu as réalisé justement que tu étais dans cette énergie-là, que tu étais peut-être un peu plus dans la voie du fer, qui est en quelque sorte aussi ça fait partie du système nerveux puis de la survie, plaire, tu sais, qui est le fendre, qui est le, tu sais, est-ce que tu as été capable de déceler c'est quoi qui t'a amené, parce que je sais que t'es capable d'être très raw, très transparente, très vraie. Je l'ai vu, cette Marie-Ève-là aussi. Mais quand tu arrivais sur les réseaux, c'est quand tu arrivais sur les réseaux, hein, ce mécanisme-là qui s'installait? Pas tout le temps, mais beaucoup, Ouais. beaucoup plus que je pensais. Oui, OK. Fait que je dirais, avec les gens que je connais bien, non. Comme là, en ce moment, pas du tout, parce que là, ben, je veux me pogner aussi, là, parce que là, j'ai réalisé ça. J'ai fait une retraite, j'ai fait une formation sur le système nerveux en fin de semaine, puis c'est là que j'ai vu ça, je peux pas arrêter de rire, de réaliser ça. Fait que je dirais, mettons, pour moi, c'était sûrement quand j'ai fait des reels, ça m'est arrivé, tu sais, comment je m'habille, comment je fais mes cheveux. Tu sais, même, j'avais mis du rouge à lèvres à un moment donné, mon chum il était comme, pourquoi tu as mis du rouge à lèvres? C'est weird, c'est pas toi. Puis j'étais comme, ben je pense que les gens ils aimeraient mieux ça. Puis là, je me suis entendue, puis je suis partie à rire. Puis j'étais allée enlever mon rouge à lèvres, puis j'ai refait mon reel, tu sais. Il y a rien de mal à mettre du rouge à lèvres si tu as envie, puis que tu le feels. Exact. Fait qu'en fait, le mode plaire, pour moi, je voyais, tu sais, ça vient de très loin, là. Je réalisais dans les derniers jours que si on regarde la majorité de nos role models depuis qu'on est jeune, ce sont tous des gens en mode de survie, puis que les modes de survie sont mis de l'avant par la société. C'est ça qui est genre wow. Si tu regardes là, tu sais, les femmes qui ont les grosses marques, qui se mettent toutes popounes, puis qui bon, mais ça on est dans le plaire. Tu regardes les hommes qui sont dans un trait comme tu sais, les Vikings. Bon, ben là on est dans le mode combat. Après ça, on regarde les gens qui sont multitask, tu sais. Hey, wow, comment qu'elle fait? Elle fait tout ça, là, sa business. Non, elle est juste en fuite, là, la gang. On va se calmer, là. Oui, en évitement total, tu sais. Ouais. Fait que j'ai réalisé ça récemment. Je suis comme, wow, OK, mais la majorité de ce qu'on voit dans les films, les téléséries, c'est des gens qui sont complètement en mode de survie, puis ça vient... Et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. Fait que ça vient le normaliser. Fait que là, en tout cas, pour moi, là, ça a été un beau wake-up call. Puis là, je me suis repognée déjà, juste en quelques jours, une couple de fois. Fait que... Ouais. Mais je pense que quand on est une femme entrepreneur, puis je sais que tu as aussi des clientes entrepreneurs, ben on retombe dans le piège, puis après on s'en sort, puis on
tombe dedans, puis on s'en sort, parce que moi, ça m'est arrivé. Puis ça a toujours été cette espèce de dualité, polarité-là, parce que je veux être crédible dans ce que je fais. Je me considère comme une fille intelligente, intuitive, spirituelle, sensuelle, un peu tout ça. Puis des fois, c'est comme, bon, je suis qui? Tu sais, comme... Là, on nous demande de nous trouver une identité pour les réseaux sociaux. Fait qu'à quelque part, c'est une forme de rôle qu'on montre sur les réseaux. Puis là, c'est facile, je trouve, de se perdre là-dedans à un moment donné dans le rôle qu'on montre sur les réseaux. Fait que moi, ça m'est arrivé souvent de faire, bon, là, je suis qui, là? Je montre quoi? Quelle partie, tu sais? Puis aujourd'hui, ce que je montre beaucoup aux filles, c'est, vous êtes tout ça, en fait. Puis ce qui est important, c'est que tu te sentes aligné avec ça. Pas de problème à te mettre belle si t'as envie de te mettre belle. Pas de problème à comme avoir les cheveux couettés. Puis tu sais, moi ça m'est arrivé là de faire un live là. Puis je vais toujours trouver ça tellement drôle parce que ce live-là, je pense qu'il me rapportait 30 000 $ ce live-là. Puis j'arrêtais pas de me moucher. J'avais une grosse crise d'allergie majeure, tu sais. Puis c'était juste moi, tu sais. Alors que j'en ai fait d'autres où j'avais un costume, là, tu sais, des gros costumes. J'avais des costumes, moi, avant, là, tu sais. Puis, je veux dire, ça change absolument rien. Mais ça me rapportait aussi, mais en voulant dire que on s'en fout de tout ça. Ouais. De tous ces masques-là. Puis, on a besoin d'avoir des modèles qui sont vrais puis authentiques. Ouais. Parce que moi, quand je vois, mettons, des femmes qui osent exprimer leur vulnérabilité, mais en même temps, leur succès, je veux les deux. Je veux les deux. Je veux voir les deux. Puis, on a besoin de cette expression d'authenticité en ce moment, plus que jamais, je trouve. Ouais. Mais je pense, avec ce que tu nommes, ce qui montre, c'est il y a tellement de choses qui se passent dans notre corps en même temps. Ouais. Tu sais, si je peux partager, justement, avant de m'en venir ici, moi, il s'est passé comme plein de choses au niveau de mon système nerveux depuis hier, là, plein d'affaires qui s'ouvrent, puis c'est beau, mais je pleure, puis là, je sais pas pourquoi je pleure, puis là, j'accepte que je pleure, puis je vais pas dans ma tête, puis je me dis qu'il faut pas que j'aille dans ma tête, tu comprends? Ouais. Puis, fait que là, c'est tout là-dedans, puis je suis comme, oh mon Dieu, mais j'ai goût de parler de ça, c'est beau, mais là, je repars ailleurs, puis comme... Fait que des fois, on se comprend pas nous-mêmes. Fait que comment tu veux mettre ça en mots? Puis là, de mettre ça en mots, pour moi, c'est de créer une boîte à une énergie qui a peut-être pas besoin d'être dans une boîte, puis ça vient mettre des étiquettes sur quelque chose qui a peut-être pas besoin d'avoir d'étiquettes. Puis moi, souvent, même avec les dons, tu sais, quand des fois les gens me demandent, ben explique-moi, je suis comme, ben c'est dur des fois parce que si je te l'explique, je vais venir mettre justement un label, puis ça sera jamais exactement ça. Fait que là, je viens dérouter, on va dire, l'essence. Puis des fois, c'est ça qu'on fait avec nous. On vient dérouter notre essence en mettant dans une boîte des fois des choses qu'on a goût de partager. Fait que, je sais pas, j'ai envie de dire que dans le moment présent, tu sais. Ouais. Puis souvent, je sais pas, ça doit t'arriver. Moi, je suis comme, oh my God, j'ai tellement de bonne idée. Je vais faire ça tantôt. Puis là, on arrive tantôt, puis je suis comme, oh. Non, c'est ça, c'est ça. Puis aussi, quelque chose avec la voix, c'est que, tu sais, on peut dire quelque chose, puis là, on va réécouter le podcast, mettons, toi puis moi, dans 3 mois, puis on va dire, hey, comment ça, j'ai dit ça? Puis il faut, selon moi, puis c'est pas juste un il faut, mais accepter la parole du moment qui est là, dans le moment présent, puis ne pas se culpabiliser pour des choses qu'on a dit parce qu'on a évolué, puis de se dire que ce qu'on a dit à ce moment-là, ça a servi à quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Ça, moi, ça m'a énormément aidé sur les réseaux parce que, beaucoup sur les réseaux aussi, parce que des fois, tu partages quelque chose, puis t'es comme, ou tu canalises quelque chose, tu sais, t'écris quelque chose, ou tu fais une vidéo. Tu sais, là, t'as un caméraman qui est là, puis là, t'es comme, oh my God, j'ai tellement envie de partager ça. Puis là, après, quand vient le temps de le publier, t'es comme, hey, je suis plus là pantoute. Là, t'es comme, je fais quoi avec ça, là, tu sais? Ben, moi, j'ai appris regarde, je l'ai accouché, je vais le laisser aller. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Puis ça, des fois, je trouve que ça demande un lâcher-prise là, total là, pour accepter que la parole est diffusée, même si peut-être que moi, des fois, ça arrive que le lendemain, c'était plus ça. Hey, c'est pas ça que je pense, tu sais. Ouais, fait que je sais pas si toi aussi tu vis ça. Ben moi, en fait, c'est pas de la culpabilité, c'est de la fierté. Quand moi, je vois mon moi du passé qui explique des choses, puis je suis comme, hey, j'ai tellement évolué depuis quelques mois. C'est hot. Ouais. Puis là, comme ça me donne le goût d'en reparler, mais j'ai pas envie de l'effacer, il y a pas de jugement. C'est vraiment de la fierté, moi, qui est Ben, aujourd'hui, c'est ça. Mais ça a été longtemps, ça, de la culpabilité. Aujourd'hui, je vois l'évolution, c'est beau. Puis s'il y a de la culpabilité sur certaines choses, c'est la partie que j'assume pas encore.
C'est souvent ça, tu sais. Fait que c'est vraiment beau. Puis effectivement, ben c'est parce qu'il y a l'énergie, mais il y a la parole, tu sais. Puis dans la parole, on n'a pas le choix d'être dans un minimum de boîte. Parce que, tu sais, aujourd'hui, si on se mettait à faire des mouvements puis à chanter ou à être en silence ou peu importe, tu sais, on a besoin de diffuser quelque chose qui est quand même dans une certaine forme de boîte, en quelque sorte, tu sais. Même si on est libre de partager ce qu'on veut. Fait que, ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Es-tu prête? Yes, I'm ready. Moi, je suis curieuse de savoir le fait d'avoir plus connecté à tes dons avec, on va dire, plus de sécurité, d'assurance, de mieux comprendre tout ça. Qu'est-ce que toi, c'est venu changer pour ta voix dans tes messages? Ben, je te dirais que moi, ce qui est venu beaucoup changer sur ma voix, c'est que j'ai commencé à chanter. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup ça. Je me suis mis à chanter. Puis ça fait que ça l'a aidé dans aussi mes accompagnements. Fait que je chante pas nécessairement dans mes médias sociaux ou quoi que ce soit, mais je chante dans mes retraites, je chante dans mes méditations. Fait que ça l'a vraiment ouvert ça. Puis un chant que je sais pas, il venait de où. Parce que même si en venant à ta retraite, si vous écoutez le podcast aussi avec Eve-Marie Roy, j'en parle un peu, mais c'est en venant à ta retraite que j'étais en auto, je me suis mis à chanter des chants que je connaissais pas. Fait que là, j'étais comme, wow, OK, fait que c'est ça. Puis j'avais demandé aussi, c'est quoi que j'ai besoin de travailler, c'est quoi mon next step, en quelque sorte, avec la voix, tu sais, parce que j'aime ça, continuer de marcher le chemin. Je veux pas juste enseigner la voix, je veux vivre un processus, moi aussi, avec ma propre voix. Fait que ça m'a amené ça, chanter. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, au niveau, tu disais, de mes messages, ben, je pense que c'est juste de rester toujours connecté à l'énergie du flow, tu sais, de me ramener, tu m'as beaucoup aidé à me ramener au flow, tu sais, que j'avais déjà, mais que des fois, c'est facile de juste revenir, hey, qu'est-ce que j'ai envie de partager à ce moment-là, tu sais. On a quelque chose dans le cerveau qui s'appelle la réserve, hein? Puis dans la réserve, ça, on a tendance à, comme des petits écureuils, préparer des réponses à l'avance. Quand on est avec des gens, des fois, on est comme, je prépare ma réponse. Puis ça, c'est la survie qui fait ça. C'est comme, ça m'est arrivé de m'observer. J'étais dans un panel avec des femmes extraordinaires, entrepreneurs, que genre, je trouve incroyables, que j'admire. J'étais super honorée d'être là. Puis là, quand l'animatrice pose la question, je m'observe à être en train de préparer une réponse. Puis là, je suis comme, c'est intéressant. Pourquoi je prépare une réponse? Fait que, est-ce que je veux montrer que moi aussi, j'ai des bonnes réponses? Tu sais, puis là, c'est intéressant de s'observer. Et là, d'être capable de faire, quand c'est à toi, fucking drop. Tu sais, genre, on drop ça, on revient dans le cœur, on revient dans le flow et on partage ce qui est là. Fait que ça aussi, beaucoup, de revenir dans cette énergie de présence-là totale que j'ai envie de partager maintenant. Ouais. Et puis là, j'ai envie de partager un truc puis un petit exercice. Ah, ben oui! Peux-tu? Yes, sir! C'est la femme à mon père qui m'a appris ça. OK. Moi, je fais toujours ça avant un épisode. Comme là, je l'ai fait en respirant avant l'épisode d'aujourd'hui, avant un reel, quand je fais des transmissions. Fait que 3 fois, je répète, je laisse mon âme diriger mon verbe. Fait que ce que ça va amener comme intention, je laisse mon âme diriger mon verbe, donc je me tasse du chemin. Moi, je dis souvent ça, on se tasse du chemin de qu'est-ce que tu penses qu'il faut dire, puis de vraiment laisser ton âme, ton cœur parler, nommer les choses telles qu'elles ont besoin d'être, puis là, t'as des métaphores géniales qui tombent, t'es en réelle connexion avec la personne parce que ton mental, il est éteint. Ouais. Hey, c'est puissant, c'est la phrase tu sais, la couverture, là, Oui. sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est vraiment, vraiment puissant, effectivement, c'est ça. Puis quand tu laisses la place à ton âme, c'est incroyable ce qui sort. Puis ça, je le vis des fois avec des femmes qui sont vraiment dans leur tête, hein, dans mes accompagnements de voix, puis là, ça roule, puis ça va, c'est comme un hamster qui roule, puis à un moment donné, quand elles reviennent à leur cœur, puis tu l'as bien dit aujourd'hui, c'est doux, c'est sage, c'est léger, c'est lumineux, c'est vibrant et c'est surtout exactement ça. Puis j'ai envie de dire peut-être, tu dis doux, vibrant, on peut être dans le cœur puis être extrêmement... Ah ben oui. Ah ouais. Je fais juste le nommer ici parce que dans le mode plaire, pour la femme, il y a beaucoup ça.
Oui. Alors, faut parler doucement, avec une petite voix mielleuse. Ouais. Non, mais il y a quand même ça Oui, beaucoup, là. oui, Moi, oui. dans mes personnages, là, de Real, là, j'ai eu ce personnage-là. Bonjour, haha, hihou. Ouais. Puis à un moment donné, c'est comme, attends une seconde, là. Mais je pense qu'on fait tout ça au début, hein. C'est comme, allô! Fait que comme tu dis, comme la femme sauvage, Ah oui. ben, des fois, de connecter à la femme sauvage, puis d'être comme, Ouais, c'est ça. Non, non, puis c'est ce qui fait qu'on est entière aussi. Puis des fois, on a vraiment envie d'être dans le ah salut, Oui. tu sais. Puis des fois, c'est comme moi je te dis, ce podcast-là, c'est le podcast où je sacre le plus. Puis avant, j'aurais jamais non mais c'est vrai, j'aurais jamais autorisé ça. C'est raw là, tu sais. Ça dépend des podcasts, ça dépend des moments, ça dépend de la journée, ça dépend de la voix du jour comme on dit. Puis des fois après les podcasts, je suis comme hey, OK, aujourd'hui c'était ça, hein? Aujourd'hui c'était ça, tu sais. Puis c'est parfait comme ça, tu sais, parce que c'était cette voix-là qui voulait s'exprimer. Puis il y a des podcasts, oh là 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 là, la voix tellement sage. Et il y a des podcasts que je suis comme vraiment excitée. Puis c'est parfait. Tu sais, on n'a pas à choisir une voix. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est exactement, wow. c'est pas j'ai envie de nommer, la voix n'est pas la signature de la personne. Moi, je dis souvent que notre voix est notre signature, mais la signature de l'identité, ouais, profonde, au plus profond de nous. Mais tu sais, si mettons, t'as fait un reel, là, puis quand tu parlais comme ça, Ouais, puis je t'amenais comprends. ça, puis t'es comme, OK, ça marche, le monde aime ça. Oui, Puis là, oui. tu te mets là, justement, comme, bon, mais ça, il faut que ça soit, faut que je parle comme ça, mais toi, t'es comme, hey, là, j'aurais goût, me semble, dire, ouais, on Ouais. Chris, ça n'a pas d'allure, puis t'es comme, hey, je peux pas, dans le fond, parce que ça, c'est pas mon personnage, fait que ça, Ouais. je peux pas parler de ça sur les réseaux. Moi, j'entends beaucoup ça. Ah, ben ça, je peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que de la façon que tu vas le dire, ça cadre pas dans ton personnage. C'est ça. C'est parce qu'on travestit notre voix. Oui, mais c'est vrai. C'est comme ça. Oui, voilà. C'est ça. On se prostitue pour les réseaux sociaux. Je prostitue ma voix. Ouais. Ouais. Fait que, ben, c'est qu'on n'est plus nous-mêmes. Oui. Ben oui, parce que mais c'est nous-mêmes qui nous font ça, là. Je sais. Personne d'autre que nous. C'est ça. Mais je trouve ça drôle parce que j'ai enregistré un podcast avant hier. Puis justement, j'ai sacré, là, à maintes reprises. Puis j'étais comme, ben voyons, le mai, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, j'ai monté mon reel hier, puis je sac dedans, là. Puis j'étais comme, j'ai-tu le droit de sacrer sur Instagram? Tu sais, Ouais. je me suis même questionnée. Puis je me suis Ouais. dit, je sais pas, mais je vais le mettre pareil. Puis c'est ça qui est là. Puis je l'écoutais, puis j'étais comme, hey, je reconnais pas cette femme-là. C'est pas un côté de moi que j'ai vu souvent. Comme l'espèce de, tu sais, qui est tannée, puis qui veut changer les choses. Puis je la trouvais belle, mais je la reconnaissais pas. Tu sais? Ouais. Mais est-ce que c'est une partie de toi que tu voyais quand même avec tes amis? Non. Ah ouais. Fait que t'es vraiment en train de connecter avec ta femme raw sauvage. Ben, genre, oui, là, genre, elle a été écœurée, là. Elle est comme, là, la gang, faut qu'on se réveille, là. Ouais. On allume les switches, Ouais, ouais. là. Ah ouais. Moi, moi, elle est très forte, cette voix-là. C'est une de mes voix les plus fortes. Puis, elle m'a challengée vraiment longtemps. Vraiment, vraiment longtemps. Puis, en même temps, c'est une des voix qui attire le plus les femmes vers moi. Souvent, on me dit, c'est cette voix-là, là, tu sais, raw, qui dit les vraies choses sans filtre, comment j'ai dit ça? Sans travestir. Ouais, c'est ça. Je cherchais Sans travestiser. sans travestir sa voix, tu sais, comme, mais elle m'a challengé longtemps, cette voix-là, là, parce que, au début, je regrettais quasiment. J'étais comme, hey, j'ai-tu publié ça? Puis, tu sais, comme, puis aujourd'hui, là, that's okay, tu sais. Parce que de toute façon, peu importe la voix que tu utilises, tu vas déranger quelqu'un. 100%. Fait que même si t'es « Allô, salut tout le monde », ben, il y en a que ça va gosser. Puis j'ai envie de dire, sais-tu qui ça va gosser? Qui? Les gens qui voient la femme sauvage en toi, puis sont comme, voyons, Ah. si, son énergie, elle matche pas avec sa voix. Je suis pas capable. elle. C'est moi, cette femme-là. Non, non, je te le dis. Moi, là, je vois, puis ça, c'était une chose quand on était dans Daikini, justement. Moi, une des choses que je vois très, très forte chez les gens, c'est la dissonance entre ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils disent. Puis, fait que moi, quand je vois une femme extraordinaire qui a pas la bonne voix, pas la bonne voix, mais tu sais que c'est pas ça qu'elle veut dire, je le sens, je le vois tout de suite. C'est comme, puis ça me fâche comme, je suis en tabarnak parce que je me dis, t'es tellement puissante puis tu le sais pas. Mais moi, je le sais. Fait que, tu sais, j'aurais le goût juste d'y envoyer un message sur Instagram, tu sais, mais là, je vais avoir l'air juste vraiment freak, là, tu sais. Mais comme, ta voix est prête à sortir, tu sais. Fait que oui, effectivement, c'est un bon point que t'amènes. Ouais. Puis je peux voir, mettons, quand on connecte avec les dons, parce que moi, un des cadeaux de Dakini que je pensais pas que ça serait ça, c'est que les gens affirment leurs limites et leurs besoins.
Parce que quand tu connectes à tes dons, à ton intuition, tu connectes à ton essence. Tout ce qui peut aligner à ton essence, là, t'as plus de tolérance. T'es comme, non, ça colle plus. Fait qu'il y a cette facilité-là, je trouve, à retrouver justement sa voix, puis en tout cas, comme je te dis, c'est une surprise comme d'effet secondaire, on va dire, des dons, là. Ouais. Donc, dans le fond, t'aides les femmes avec leurs femmes sauvages aussi. Aussi. Ben, une des premières choses qu'on fait, c'est connecter avec la dark feminine. Oui, c'est vrai. Que je trouve vraiment important de reconnecter avec cette femme-là, justement, qui est, tu sais, la guerrière en nous, pas un masculin, vraiment la femme qui se tient, qui dit non, qui se respecte, qui connaît ses limites, qui peut les nommer sans avoir peur de perdre. Tu sais, justement, elle n'est pas en plaire. Non. Elle n'est pas en combat non plus. On n'est pas dans le... On est juste dans le... Ouais, c'est l'ancrage vraiment profond, puissant, l'espèce de force tranquille aussi, mais que juste ressentir l'énergie de la dark féminine, puis comme... C'est suffisant. Elle a même pas besoin de comme juste d'exister. On fait juste la sortir du garde-robe, là. Là, on vient d'activer la dark féminine chez les femmes qui nous écoutent, c'est sûr. Surtout celles qui marchent seules le soir. Ben moi, avant, j'avais vraiment peur. Tu sais, j'ai été nomade super longtemps. Puis je me sentais pas en sécurité comme femme, souvent. Ben oui. Puis quand j'ai connecté à ma dark féminine, là, ouh là 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 là, j'ai plus jamais eu peur, peu importe j'étais où dans le monde. Wow. Ouais. Puis nommer les choses aussi. La dark feminine, she doesn't give a fuck. Elle va nommer les choses telles qu'elles sont. C'est ça. Fait que quand on connecte, qu'on lui donne la permission d'exister, ouais. Ça amène un... Tu sais, ça vient nous soutenir. Tu sais, il y a comme un... Là, je mets mes mains dans le bas du dos et comme, ah ouais, vas-y, t'es capable. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te connectes avec cette femme-là de plus en plus pour assumer ce côté-là de toi? Oui, ben ouais. oui. Ben oui. Ouais. 100%. Ouais. Ah, c'est vraiment beau. Merci de nous partager ça, ton cheminement puis l'évolution puis où est-ce que t'en es. Donc, et on va suivre la sauvage en toi, mais aussi toutes les autres parties parce que peut-être que dans 3 mois, ça va faire, c'est fini. C'est fini. Non, tu penses pas, non. Non, c'est ça. Ça fait assez longtemps, je l'étais et comme là. Là et là. Ah, mais c'est le fun. Mais c'est une voix qui fait du bien aussi, qui libère. Puis quand on libère nous, on en libère d'autres aussi, ouais. Qu'est-ce que tu souhaites pour... c'est une grosse question que je me ferais. Pour l'humanité. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'humanité? Mais en tout cas, du moins, les gens que toi, tu accompagnes, aussi, il y a une chose que tu aimerais en lien avec les dons, ce serait quoi? En fait, moi j'ai créé Dakini parce que j'ai le désir profond. Il faut, en fait, au-delà d'un désir, il faut que les gens reprennent leur pouvoir. On remet le pouvoir sans cesse à l'extérieur. Puis moi, je l'ai vécu au niveau de ma santé. Fait que Dakini a été créé pour ça, un espace pour reconnecter à tes ressentis, à ta boussole interne, ton intuition, à tes dons, pour reprendre le pouvoir sur ta vie. Puis pouvoir faire confiance à toute l'intelligence de ton corps, la claire connaissance, la quantité d'infos que tu peux avoir avec ça, pour revenir là... bien aligné avec toi. Fait que moi, c'est ça que je souhaite aux gens, de revenir à l'intérieur d'eux. Profondément, là. Et c'est comme ça, après, que tu peux vivre une vie alignée à ce que tu souhaites, à tes désirs. C'est la seule façon que moi, je vois, en tout cas. Ouais. Parce que si toi, t'es aligné ici, puis toi, t'es comme, je suis un personnage, j'habite à droite dans le coin, comment tu vas être aligné à ta réelle mission, à ton essence? Tu vas sans cesse être dans un personnage, tu vas sans cesse avoir besoin de tellement d'énergie pour faire semblant. Toute l'énergie que tu fais semblant, c'est l'énergie que tu mets pas sur ta mission puis pour être heureuse. Exact. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit! C'est assez. On revient dans le corps. Puis l'affaire, c'est que, comme on disait, la majorité des gens sont en mode de survie. Il y a plein de choses qui sont pas processées. Revenir dans le corps, c'est inconfortable. Puis ça peut faire mal. Mais c'est le seul chemin. Ouais. Puis à travers la douleur, il y a aussi beaucoup de messages. Parce que moi, j'en ai vécu, j'en ai parlé dans les podcasts des douleurs chroniques avec le mot de tête sévère, tout ça. Puis, en fait, j'ai réalisé que quand j'avais mal, je travaillais plus. Oui, quand j'avais mal, je travaillais plus parce que quand je travaille, je réalise pas tant que ça la douleur. Donc, quand je m'assois puis je fais rien, là, j'étais pas bien, fait que je retravaillais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fais, OK, mais il y a une raison pourquoi, là, tu sais, donc je dois m'asseoir avec, tu sais. Puis on prend pas toujours le temps de s'asseoir avec sa douleur. Elle est crampée.
Je ris parce que moi, la majorité des gens que je vois qui ont des douleurs chroniques, Oui. c'est que le corps, il est comme, j'ai besoin d'une pause. Fait que les gens Ouais. ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont mal. Toi, t'as fait le contraire. Toi, t'es comme, j'ai mal, je vais plus travailler. Mais c'est parce que j'aimais ça aussi, tu sais, des fois, il y a des gens qui font des burn-out, mais qui détestent, mettons, leur travail. J'ai toujours aimé ce que je faisais. Toujours, tu sais. Fait que oui, j'aimais ça, mais en même temps, il y avait des messages qui étaient là bien avant même le travail, là. C'était des vieux messages, là. Fait que, voilà. Donc, écoutez donc le message. Elle a trouvé ça drôle, fait que ça veut dire que c'est parce que c'est tellement clair en même temps que c'en est drôle, tu sais, c'est que toutes les femmes à qui je parle, que n'importe quelle, c'est pas juste des douleurs physiques, là, n'importe quelle douleur qu'on peut ressentir, on les écoute pas toujours, mais c'est tellement clair en plus, on l'entend le message. Puis j'ai envie de dire, on les écoute pas assez longtemps. On a l'impression, j'écoute, même moi, je suis même là, j'ai compris le message, c'est telle chose. Parfait, j'ai compris, je vais faire autre chose, je m'en vais. Non, là, c'est parce qu'il faut le vivre, là. Ouais, exact. Ouais. Hey, merci Marie-Ève d'être venue. C'est où est-ce qu'on peut te suivre, puis justement si on veut voir tout ce qui s'en vient pour toi, ta formation d'aikini qui est en train d'évoluer, de prendre de l'expansion, puis c'est beau de te voir aller comme entrepreneur aussi parce que c'est vraiment wow la communauté que tu as construit. Si on veut te suivre puis en apprendre plus sur toi, connecter avec ta belle énergie. Je dirais Instagram, c'est la plateforme où je suis la plus active. Fait que Marie-Ève en un mot, M-A-R-I-E-V-E, Lemay. Lemay, ça s'écrit bien normal. Puis sinon, Institut d'Akini, DAKINI.com. Je mets tous les liens de toute façon Génial. dans les notes du podcast. Génial. Merci Marie-Ève d'être venue. Merci. Bye. Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt